Bonjour tout le monde, Veitiare. Je continue la série avec vous. Nous sommes toujours le 3 janvier. Donc, après le détachement émotionnel, j'aimerais vous amener une notion qui concerne les couples, les duos. Il faut savoir que les disputes dans une relation de couple sont inévitables. Mais ce qui fait souvent toute la différence, c'est la manière dont on les gère. Dans une situation de désaccord, la réaction instinctive est souvent de minimiser, justifier, accuser, bénir ou expliquer son point de vue. Pour un bien-être, un wow en duo, nous avons donc besoin, à mon sens, de comprendre et d'expérimenter le concept des miroirs, déjà exploré par moi, regardé dans la playlist, celui du détachement émotionnel, vu dernièrement, et celui de la validation émotionnelle. Entre autres, on peut toujours trouver d'autres concepts pour améliorer effectivement ces relations de couple. Quand je dis couple, c'est vraiment duo, quel que soit le duo, ok. Alors, c'est ainsi que nous arrivons toutes et tous à mieux se comprendre, soit avec soi-même et soit avec les autres, et ainsi diffuser autour de nous une énergie plus douce, plus tendre, celle de l'amour. C'est en tout cas ma façon, ma perception de voir la vie. Je vous ai parlé, je vous disais dernièrement, du détachement émotionnel. Un apprentissage à travers des expériences de ma vie que j'ai voulu amener au regard des résultats de celui-ci. Expérience, je vous disais, qui avait débuté il y a 6 mois à l'île de la Réunion et l'autre il y a 1 an ici en métropole, étant elle encore en cours. Pourquoi? Car mon pas s'est assuré de plus en plus et j'ai vu avec plaisir et fierté dernièrement les effets de cet apprentissage. Un bien-être dans mon duo de la Réunion, une communication plus fluide, plus sincère, plus honnête, vraie, retrouvée en clair. Ok. Donc, détachement émotionnel, c'est-à-dire être soi-même, un arbre bien ancré. Comment? Bref petit rappel, en apprenant à ne pas se laisser emporter et ou envahir par ses propres émotions et ou celles des autres. Voilà, c'est un bref résumé. Là, je vais vous parler d'une notion toujours liée au couple, la validation émotionnelle. Prenez vraiment du recul parce que ce dont je vous parle, ce sont des choses que j'ai expérimentées et ce dont j'ai perçu par rapport à des aides, on va dire, invisibles. Ok. Alors, bien sûr, j'aurais pu commencer par parler de l'expérience la plus ancienne, celle vécue il y a 1 an, et vous parler avant tout de validation des émotions de l'autre. Car et parce que c'est elle qui a été le déclencheur de mes plus beaux apprentissages, dont ceci. Pourtant, j'ai envie de dire cependant, pour arriver à là, c'est-à-dire être en mesure de parler de ce concept de validation émotionnelle, il me fallait moi personnellement, avant tout, me détacher émotionnellement de l'autre. Apprendre à me retrouver et être cet arbre ancré le plus possible. Le chemin du détachement émotionnel m'a permis d'être cet arbre. Pour moi, ce chemin a été long et en même temps, je dirais qu'il a été court, même s'il n'est pas fini. Prenez en compte qu'il s'agit là de voir, écouter, apprendre, comprendre et intégrer cette et ces notions, le tout en se soignant, en libérant des blessures, sans compter les moments de pause et de guérison. Ceux qui sont donc sur ce parcours également, soyez donc douces et doux,
indulgente et indulgent avec vous-même. Ce que vous faites est génial. Vous êtes génial. Réalisez-le. Moi, je suis fière de moi. J'ai aussi envie de dire merci à cette personne qui m'a permis de vivre cela. Un super prof. Car vouloir devenir l'arbre a débuté par cette histoire de vie d'il y a 1 an que je vais vous narrer. Elle a été là, ma prise de conscience, mon déclencheur, ma dynamite, et c'est puissant et cool. Après, je vous parlerai de ce qu'est pour moi la validation émotionnelle. Alors, mon expérience, je suis avec qui j'ai réellement envie d'être. Cependant, physiquement parlant, je ressentais un mal-être puissant. Pour tenter d'apaiser cette douleur réellement physique, et je découvrirai par la suite émotionnelle, je sollicite cette personne donc afin qu'elle puisse m'aider en nommant un acte que je souhaite de sa part. Cependant, celle-ci me répond qu'elle ne sait pas le faire. Sur le coup et sous le coup de ma propre douleur physique, j'ai réagi vivement. Je ne me suis pas posée, je n'ai pas validé l'émotion qu'elle exprimait et en plus j'ai été agressive verbalement envers elle. Je n'ai pas validé sa propre émotion, sincère, dévoilée précautionneusement, tel un enfant l'aurait fait. Et j'avais cependant ressenti, mais submergée par les miennes. J'ai agi trop rapidement. De cette manière, j'ai pu lui donner l'impression que je n'avais pas pris en compte son émotion ou qu'elle n'avait pas de valeur. Bref, la communication a été rompue, une dispute de ma part, un conflit non apaisé. Son attitude à elle a été juste envers moi. Elle était ancrée, elle était l'arbre. Elle n'a pas réagi à mon agression. Elle a préféré me laisser le temps, qui n'est pas venu. Le lendemain matin, cependant, elle a tenté de revenir une nouvelle fois dans une discussion plus apaisée. Je n'ai pas réussi à ce moment-là non plus de faire moi aussi un pas en avant. Pourquoi ? Sachant que, bien que pas prise en compte, déjà la veille, j'avais ressenti et écouté son émotion, et que durant la nuit, j'avais pris encore plus la mesure de celle-ci et du cadeau qu'elle me faisait en se dévoilant ainsi face à moi une fois de plus. Je pourrais vous donner toutes les raisons que j'avais en tête à l'époque. Cependant, ce ne serait pas lui rendre hommage et ça ne servirait pas réellement. De toute manière, je sais qu'elle a été en mesure de reconnaître les raisons que j'avais en tête. Tout ce que je peux dire, c'est merci à cette personne pour cette expérience m'amenant sur le chemin de l'apprentissage. Excusez-moi. Sur le chemin de cet apprentissage. Vous aurez compris l'essentiel, le point, on va dire, de départ de ce chemin sur lequel je suis allée. Détachement émotionnel, être un arbre, pour pouvoir, grâce à un jeu de miroir, pouvoir aller sur apprendre à faire des validations émotionnelles. J'ai pris du temps pour la regarder, l'écouter, la comprendre, cette validation émotionnelle, et comment la mettre en place pour l'expérimenter à nouveau et l'intégrer de mieux en mieux. Je me suis exercée petit à petit, étape par étape, et c'est yes pour mon duo de l'île de la Réunion. Je suis loin d'être une pro et je suis cependant très fière de moi. Voilà, c'est le point de départ. Voyons maintenant comment gérer une telle situation lorsqu'on est devenu un arbre, lorsqu'on est un arbre. Du coup, la validation émotionnelle, c'est quoi ? Les disputes dans une relation de couple sont inévitables. Mais ce qui fait toute la différence, c'est la manière dont on les gère, comme je vous le disais au début. La validation émotionnelle n'est pas une concession, n'est pas une négociation. C'est plutôt une preuve de maturité émotionnelle.
Elle montre que tu es capable de mettre ton ego de côté pour créer un espace de dialogue respectueux. En retour, cela ouvre la voie à une communication plus saine et à une relation plus harmonieuse. Apaiser une dispute, la clé, c'est la validation émotionnelle. La première chose à faire pour calmer une dispute, c'est d'accepter la douleur de l'autre avant d'agir. Lorsque tu es dans une situation de conflit, ta première réaction sera peut-être de minimiser, de justifier, ou comme moi d'accuser, de blesser, ou d'expliquer ta position. Quoique là, je n'avais rien à expliquer du tout. Pourtant, en fait, en faisant cela trop rapidement, tu risques de faire sentir à ton partenaire qu'il ou elle n'est pas écouté, ou que ses émotions ne sont pas valables. Au lieu de chercher à te défendre, il est essentiel de comprendre que l'autre a son propre ressenti, même si tu ne le partages pas. Et il est crucial de reconnaître la souffrance de l'autre personne. Reconnaître et accepter ce que l'autre vit sans jugement ni critique. C'est simplement un moyen de montrer que tu comprends la souffrance sous-jacente. Par exemple, tu peux dire je ressens et je vois que tu es vraiment désolé de ne pas savoir ce que veut dire ce mot et je comprends que cela puisse éventuellement te faire mal. C'est ce qu'on appelle la validation émotionnelle. Pourquoi c'est important? Parce que cela renforce le lien de confiance et cela évite les frustrations et conflits. Quand quelqu'un se sent entendu et compris, il est plus enclin à se confier. Cela nourrit un amour sain et profond. Comme image, je vais vous dire, c'est comme arroser une plante. Chaque acte de validation renforce ses racines. Ignorer ou invalider les émotions. Ce n'est pas si grave, arrête de pleurer, par exemple, peut faire sentir à l'autre qu'il n'est pas compris, ce qui crée des tensions. Donc, lorsque le conflit éclate, la première étape pour apaiser les tensions est donc de reconnaître et d'accepter la douleur de l'autre, avant toute tentative de défense ou d'action. Cette démarche peut, je le sais maintenant, sembler cependant contre-intuitive. Surtout lorsqu'on se sent attaqué ou incompris, ça, il me semble que je vous l'ai déjà dit. Mais elle a le pouvoir de transformer un différend en un moment de rapprochement. Je suis sérieuse. Ensuite, cela soutient aussi la croissance émotionnelle. En validant, tu aides l'autre à mieux comprendre et à gérer ses propres émotions et les tiennes également par effet miroir. C'est le cadeau de par le comportement de cette personne. C'est le cadeau de cette personne, que cette personne m'a offert. Oh, je vais parler français, ça y est. C'est comme poser un miroir, hein, les fameux jeux de miroir, devant l'autre pour qu'il voit clairement ce qu'il ressent. Le fait de dire je ne sais pas, c'est un peu, c'est comme si moi je disais moi aussi je ne sais pas faire. C'est pareil. Comment valider les émotions? Déjà, par l'écoute active, avant de répondre. C'est un geste qui est puissant. Donc, sois pleinement présente quand l'autre s'exprime, sans interruption ni jugement. Prends un instant pour écouter et comprendre ce que l'autre ressent, même si tu partages ce ressenti. Valider les émotions de l'autre ne signifie pas, je le rappelle, que tu es d'accord avec tout ce qui a été dit ou fait, mais simplement que tu reconnais la souffrance sous-jacente qui se cache derrière. Imagine que que tu tiens un vase fragile. Tu fais attention à ne rien casser. C'est un peu l'image que j'ai là. Ensuite, comment valider les émotions? En les reconnaissant. Reformule éventuellement ce que tu entends pour montrer que tu comprends. Tu peux par exemple dire « Je vois que tu te sens blessé par cette situation »
et je comprends que cela soit difficile pour toi. C'est simple mais sincère. Et cette phrase, par exemple, peut permettre à ta ou ton partenaire de se sentir écouté et compris. Ce qui suffit souvent au moins à diminuer une partie de la tension. Il montre que tu es aussi ouvert à la discussion. Cela encourage l'autre aussi à s'exprimer de manière plus calme et à mieux expliquer ses frustrations. Cette approche favorise un climat de confiance où chacun se sent en sécurité pour exprimer ses émotions. Valider les émotions en évitant de minimiser ou de comparer est aussi important. Au contraire, reconnais ce que vit l'autre sans critiquer ni juger. Ne dis pas c'est pas si grave ou d'autres vivent pire. Cela invalide les sentiments de l'autre. C'est un peu comme mettre une couverture sur un feu. Tu éteins toute expression émotionnelle. Valider les émotions en offrant du soutien. Propose ton aide. Mais attention, sans imposer de solution. Par exemple, je suis là si tu veux en parler ou si tu as besoin de quoi que ce soit. Attention, accepte l'émotion, je te le dis encore, telle qu'elle est. Ne cherche pas à corriger ou à faire disparaître l'émotion. Parfois, il suffit d'être présent. Dans mon cas, le « il suffit d'être présent », c'est ce qu'a fait cette personne pour moi. C'est son comportement qui m'a permis d'arriver à tout ce cheminement. Donc, en conclusion, la validation émotionnelle, c'est transformer les conflits en rapprochement. Avec le temps, en prenant l'habitude de valider les émotions de l'autre, tu pourras désamorcer les tensions avant qu'elles ne s'intensifient. Les différences cessent alors d'être des confrontations pour devenir des opportunités de mieux comprendre ton partenaire, des occasions de renforcer les liens et d'approfondir la compréhension mutuelle entre nous. Chaque personne, du coup, pourra vraiment se sentir entendue et valorisée, permettant ainsi de transformer les conflits, les duels, en véritables opportunités de connexion, d'union et de renforcement du lien. Ce qui permettra d'apaiser, on passe de l'apaisement de soi à un apaisement d'un couple, d'un duo, pour que ça s'étale, que ça se diffuse dans le monde. Donc c'est vraiment important de passer par ce chemin qui, je l'avoue, et en tout cas moi je l'ai ressenti comme pas facile, mais j'avais vraiment envie de sortir de schéma. Et c'est vrai que mon premier retour, on va dire, le plus important, l'expérience de la Réunion me dit ouais, bingo, Thierry, continue comme ça. Tu avances à grands pas ou à petits pas, étape par étape. Chacun verra comme il voit. Et c'est waouh, tout simplement. Voilà, c'est ce que je souhaitais vous dire. Et je vous souhaite, écoutez, bonne continuation. Merci pour tout ce que vous m'apportez. Et puis, à bientôt. Au revoir.